Si je suis noire et que j'ai l'éducation et les compétences nécessaires, et qu'en face il y a un blanc qui a les mêmes compétences, eh bien c'est moi qui vais décrocher la place. Donc oui, on pourrait croire que c'est de la ségrégation. Mais il y a 20 ans, où est-ce qu'on en était? Je ne serais même pas assise là à parler de discrimination positive. Je ne pourrais même pas avoir ma propre entreprise. Donc il faut adhérer à ces nouveaux principes et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Ouais, faut que ça change. Et on veut du change aussi, de l'argent. Cette réussite sociale, Bertha en profite pleinement. Elle s'est offert un appartement dans les beaux quartiers de Johannesburg. Une résidence sécurisée avec gardien. Un appartement décoré avec ses photos de voyage. Comme ici, à New York. Ça, c'est ma chambre. Éduquée dans une école publique défavorisée, elle s'offre désormais son rêve de petite fille. Des cours de français avec un professeur particulier, le comble du raffinement pour elle. Ravie de vous connaître. I can say enchantée, madame. Yeah. Une revanche sur la vie qui se compte aussi en paires de chaussures. Bertha en a près de 100. Les chaussures, c'est ce qui lui a le plus manqué quand elle était enfant. Pour nous, c'était normal de marcher pieds nus ou de jouer pieds nus. Et quand il faisait trop chaud, on devait courir vers la pelouse la plus proche pour refroidir nos pieds. Ou bien sinon, marcher à l'ombre. Une jolie garde-robe, et ça tombe bien car ce soir, elle est de sortie. Au programme, un dîner dans l'un des restaurants les plus chics de Johannesburg. Autour de la table, des amis de Bertha qui, comme elle, gagnent très bien leur vie. Ces parcours de jeunes noirs à la carrière fulgurante sont nombreux. Certains patrons de boîtes de nuit visent exclusivement cette clientèle au portefeuille bien garni. On les appelle les Black Diamonds, les diamants noirs. Et tous ici profitent d'un système qui les favorise. Des noirs de plus en plus riches, des blancs qui s'appauvrissent. La situation pourrait devenir explosive et préoccupe les autorités sud-africaines au moment où la Coupe du monde de football met le pays sous les projecteurs du monde entier. Ça ressemble à un terrain de camping, mais en fait c'est un bidonville occupé exclusivement par des blancs. Nous sommes dans les environs de Pretoria, la capitale, et des campements comme celui-ci, il s'en crée de nouveaux chaque mois. À travers tout le pays, il en existe déjà près de 500. Ici, la plupart des enfants ne vont pas à l'école. Leurs parents sont au chômage. Seuls quelques-uns vivotent grâce à des petits boulots. Comme ce père de famille qui répare des voitures. Ce matin, un client noir est venu pour un problème de batterie. Et pour lui, voir des blancs désormais rejetés par le système, ce n'est pas normal. C'est tellement bizarre. Le gouvernement devrait les aider, leur trouver un emploi ou bien un lieu pour qu'ils ouvrent leur garage. Ils sont capables, ils savent travailler. Le gouvernement devrait au moins leur donner une petite échoppe pour qu'ils puissent gagner leur vie. Pour l'instant, la seule aide dont bénéficient ces pauvres, c'est celle de Mariana. Elle travaille pour un syndicat qui défend les droits des Blancs. Chaque semaine, depuis 7 ans, elle apporte de la nourriture dans ce bidonville. Tiens, tu peux en porter un deuxième? C'est pas trop lourd? Voilà. Mais aujourd'hui, Mariana est venue mobiliser les troupes. Car dans quelques jours, le président de la République, Jacob Zuma en personne, va visiter les bidonvilles de Blancs. Pour elle, c'est une occasion à ne pas manquer pour revendiquer plus de droits. Vous devez y aller avec des grandes pancartes qui disent où est l'eau, où est l'électricité que vous nous avez promise, où sont nos maisons. Vous devez aller voir le président Zuma et le gouvernement. C'est ça qu'il faut faire. On va s'organiser, d'accord? Vous êtes avec moi? On doit y aller par milliers. Il ne faut pas qu'on soit seulement une petite poignée. Oui, d'accord. Le fameux jour est arrivé.
1 millier de Blancs des camps voisins sont venus pour faire pression sur le président. Et c'est Mariana qui est chargée de les accueillir. Bonjour toi. Dis donc, tu en as de jolis yeux. Le convoi présidentiel arrive enfin. La visite est réglée comme du papier à musique. Le président Jacob Zuma, entouré par une dizaine de gardes du corps, se dirige vers une maison bien précise. Celle où habite une femme blanche qu'il a déjà rencontrée il y a 2 ans dans ce même campement. Alors vous allez nous donner des maisons? Le président prend bien soin de ne pas répondre. Car sa visite n'a qu'un seul but, se faire photographier par la presse avec des blancs pauvres pour montrer qu'il s'intéresse au sujet et apaiser les tensions. Nous en profitons pour l'interroger sur les nouvelles inégalités entre blancs et noirs. Comment expliquez-vous qu'il y ait de la discrimination dans ce pays? Qu'il y ait quoi? De la discrimination. Non. Vous devez comprendre quelque chose. L'Afrique du Sud, autrefois, c'était un pays raciste. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tous les problèmes se résolvent en une nuit. Je suis certain que vous aussi en France, vous avez des problèmes de discrimination. C'est une question qui prend du temps. Ce qui est important, c'est que nous soyons un pays non raciste. C'est ce à quoi nous travaillons tous les jours. C'est le plus important. C'est ce sur quoi nous voulons insister. Mais pourquoi est-ce aussi difficile pour les Blancs? Difficile, pas pour tous. Car la minorité blanche possède encore 80% des richesses du pays. Mais 15 ans après la fin de l'apartheid, la pauvreté des Blancs est celle qui progresse le plus vite. Rien que dans la région de Pretoria, le nombre de bidonvilles a doublé en 1 an. 66 minutes se sont maintenant écoulées. Merci d'être toujours si nombreux à nous regarder.